Retour de la paix, elles aussi, elles en ont besoin pour leurs activités. Ce sont les institutions chargées de l'organisation et de la gestion des élections en Afrique. Et on en vient donc, comme vous le savez, à notre invité de ce journal. Demain s'ouvre à Ouagadougou un séminaire sous-régional sur le thème processus électoraux et crise sécuritaire en Afrique subsaharienne, résilience des organes de gestion des élections. Et c'est organisé par la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso et a pour objectif donc d'offrir un cadre d'échange aux organes de gestion des élections de l'Afrique de l'Ouest pour leur permettre de trouver des leviers de résilience des processus électoraux qu'ils conduisent dans un contexte de défi sécuritaire. Et pour ce faire, donc, je suis avec M. Élisée Ouedraogo. Il est le président de la CENI du Burkina Faso. Bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions, notamment nous donner des éclairages sur cette rencontre de demain. Qu'est-ce qui sous-tend cette thématique choisie par l'organisation de votre rencontre sous-régionale ici au Faso? Merci beaucoup. Alors, il faut dire que la situation sécuritaire difficile que traversent nos pays, qu'il s'agisse de l'espace Sahel ou dans d'autres espaces sur le continent africain, a un impact sur les processus électoraux que nous conduisons dans nos différents pays. Cela pose d'énormes défis, à la fois en ce qui concerne l'organisation, la sécurisation, la participation, parce que justement donc, cette situation sécuritaire joue sur ces différents aspects. Et évidemment, lorsque plusieurs pays partagent ces situations, et dans le même temps, ont évidemment à chaque fois des rendez-vous électoraux qu'ils doivent conduire, il est de bon ton de pouvoir se retrouver et d'examiner ensemble l'impact de cette situation sécuritaire difficile sur la conduite des processus électoraux et voir ensemble les bonnes pratiques que dans chaque pays on a pu développer pour permettre à ce que nous puissions tenir les rendez-vous électoraux en permettant évidemment donc aux citoyens de pouvoir participer pleinement et de pouvoir donc participer à la décision concernant donc le choix des dirigeants. Une sorte de partage d'expérience et je l'ai dit tantôt, des experts électoraux sont donc à Ouaga, ce sont des experts des pays africains et quels sont les grands enjeux donc de cette rencontre de Ouagadougou? Alors, nous avons des experts qui nous viennent d'une dizaine de pays, une trentaine de participants étrangers et qui vont venir évidemment se réunir avec des acteurs au niveau national, des acteurs institutionnels, des acteurs du monde judiciaire, des acteurs du monde de l'organisation des élections, des acteurs de la société civile et des acteurs du monde politique. Et évidemment, tout cet ensemble devra réfléchir pour voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les différentes phases du processus électoral, parce que comme on l'a dit, toute élection est un processus. Le jour du scrutin, c'est l'aboutissement. Mais bien avant, il y a des aspects comme la révision du fichier électoral, il y a donc la campagne électorale, il y a le déploiement du matériel, il y a évidemment le déploiement du personnel et il y a l'organisation du scrutin lui-même. À chaque phase du scrutin, vous verrez que justement, en temps de paix, il y a des façons de faire. Mais lorsque nous sommes dans des temps où il y a une menace sur évidemment la sécurité du personnel et du matériel que nous déployons, nous devrons voir comment est-ce que nous nous adaptons à chaque phase et aussi comment nous prenons en charge les situations particulières des populations, comme les déplacés internes, comme les personnes qui connaissent quand même certaines vulnérabilités, pour nous assurer que tout le monde puisse participer. En gros, l'enjeu, c'est d'assurer évidemment donc, des élections qui soient inclusives et qui ne souffrent pas évidemment en sa qualité, notamment sur les aspects liés à la transparence. Okay. Et oui, il y a aussi le fait que, bon, on le sait, Monsieur le Président, priorité sécuritaire et nécessité électorale, nous sommes dans ce contexte. Et c'est d'ailleurs un des thèmes de panel qui sera abordé demain à l'occasion de cette rencontre. Est-ce que vous ne craignez pas que la question électorale
ne sonne faux face à ces urgences sécuritaires dans lesquelles nos pays se trouvent. Vous avez parfaitement raison. Évidemment, nous comprenons que, comme on le dit, on va dire assez justement, la lutte contre l'insécurité est la priorité des priorités. C'est l'urgence. Voilà. Cependant, il faut aussi travailler à ce que l'une des missions les plus importantes de la transition, qui est d'assurer le retour à un ordre constitutionnel normal, avec l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, telle que inscrite d'ailleurs dans la charte de la transition, telle qu'adoptée donc en octobre dernier, que cette mission aussi puisse être assurée et donne évidemment, on va dire, l'occasion au peuple burkinabé, à la fin de la transition, de pouvoir effectivement donc choisir des dirigeants qui puissent être à la hauteur des enjeux, qui puissent relancer le pays, comme souhaité évidemment par l'ensemble des acteurs au niveau national. C'est tout l'enjeu, nous croyons, d'évoquer la question électorale dès maintenant, parce que comme nous le savons, l'élection c'est un processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le scrutin intervient en bout de course, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Et c'est pourquoi à notre niveau, nous avons pensé qu'il était utile que, justement, en mettant, on va dire, en tandem ces deux questions, la question de l'insécurité et la question du processus, nous puissions rechercher ensemble les solutions pour pouvoir nous adapter et puis trouver les voies et moyens pour nous assurer que ce rendez-vous important pour la vie de la nation burkinabé puisse se tenir dans de meilleures conditions. Oui, justement. Et pour terminer, Monsieur le Président, c'est un séminaire qui regroupe des experts des pays africains, nous l'avons dit, mais comment les citoyens lambda de ces pays, qui sont souvent touchés par la fragilité sécuritaire, peuvent être impactés par les conclusions de cette rencontre? Alors, cette rencontre, justement, donc, va permettre à ce que nous puissions partager entre nous les bonnes pratiques. Vous savez, l'insécurité, par exemple, pose des problèmes d'ordre pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, la question, par exemple, des personnes déplacées internes, comment s'assurer, par exemple, qu'ils puissent prendre part effectivement au scrutin, comment nous assurer, par exemple, que la campagne électorale puisse se dérouler dans de bonnes conditions, parce qu'une campagne, c'est quand même une rencontre entre des candidats et des électeurs. Comment nous assurer, par exemple, qu'on puisse atteindre ces objectifs dans le cadre donc, de la campagne électorale? Comment nous assurer que pendant le vote, les citoyens, le personnel électoral, le matériel électoral que nous déployons, tout cela bénéficie de conditions sécuritaires qui leur permettent d'exercer leurs droits électoraux? C'est tout l'enjeu de cette rencontre et évidemment les bonnes pratiques que nous allons partager entre nous, justement donc permettront de pouvoir donner des leviers à chaque pays pour qu'il puisse travailler en son sein et trouver évidemment les meilleures voies d'adaptation possibles à cette situation. Les pays ne sont pas au même niveau. Il y a des pays qui connaissent la situation sécuritaire difficile comme le Nigeria depuis des années, mais qui évidemment arrivent à tenir leurs rendez-vous électoraux. Donc, on a à apprendre évidemment auprès d'eux sur ces questions-là. Oui, merci à vous, M. Élisée Ouédraogo, d'être passé nous donner toutes ces réponses, notamment sur cette rencontre de haut niveau qui débute demain sur les élections et en situation de crise sécuritaire. Merci d'être passé pour tous ces éclairages. Merci.